Le Japon a accueilli l'IREX, considéré comme le plus grand salon de robotique mondiale. L'événement a présenté les dernières avancées robotiques et les tendances technologiques à venir. Et, comme toujours, nous avons compilé dans cet épisode ce qu'il y a eu de mieux à l'IREX 2025. Reste avec moi, je vais tout te montrer. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Salves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons-y pour la vidéo. Entre les 3 et 6 décembre a eu lieu la plus grande exposition internationale de robotique, permettant aux fabricants de robots industriels et de services de présenter les avancées les plus récentes de la robotique. Avec 673 exposants et plus de 156 000 visiteurs à Tokyo venus assister à la nouvelle ère des machines intelligentes, IREX a choisi pour thème de cette édition des sociétés durables grâce à la robotique. L'objectif est de montrer comment humains et robots peuvent collaborer pour résoudre des défis sociaux. Dans ce salon high-tech, l'IA physique et les robots humanoïdes ont dominé les discussions, indiquant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une exposition d'équipements, mais d'une vision collective d'un avenir en construction. Chaque stand faisait une promesse. Des robots capables d'interagir avec le monde réel de manière anticipée, inimaginable, suggérant que la frontière entre la science-fiction et le quotidien n'a jamais été aussi mince. Pour la première fois, les robots ont démontré une capacité presque humaine à percevoir et à réagir en temps réel à l'environnement. Sur les stands de Fanuc et de Yaskawa, des foules se pressaient pour voir les bras mécaniques qui planifiaient seuls leurs mouvements afin d'éviter les personnes qui entraient dans leur zone de travail. Dans un autre coin, un système d'emballage, disons intelligent, plaçait les objets les plus grands au fond et les plus fragiles au-dessus, apprenant à organiser les boîtes. Comme le ferait un employé expérimenté, cette tendance, fondée sur l'IA physique, associe intelligence artificielle, capteurs et robotique pour doter les automates d'un instinct situationnel. Le résultat, ce sont des machines qui n'exécutent plus seulement des actions préprogrammées, mais qui prennent de petites décisions adaptatives, brouillant la frontière entre un outil obéissant et un agent perceptif. Oui, c'est une avancée passionnante. Bien que cela nous oblige à réfléchir à ce qui se passe lorsqu'un robot commence à agir de lui-même, même à petite échelle, dans notre monde, ici, autour de nous. Un des moments les plus cinématographiques et troublants du salon fut de voir des robots assembler d'autres robots sur le stand de Nakfudi Koché. Des bras articulés assemblaient ensemble des composants robotiques avec une efficacité remarquable. Des pièces métalliques prenaient vie entre les mains des robots, c'est-à-dire d'autres machines. Tout cela ressemblait à une sorte de ballet industriel, précis, sans intervention humaine, voire des machines donner naissance à de nouvelles machines, même de façon encore rudimentaire, suscite une admiration technologique, mais aussi un léger frisson. Nous assistons au début d'une forge mécanique autosuffisante. Si auparavant les robots à forme humaine appartenaient à la fiction ou à des laboratoires isolés, à l'IREX 2025, ils sont apparus en masse et avec des tâches prosaïques. Kawasaki a ainsi montré son humanoïde Kaleido 9 nettoyant un jardin et balayant les feuilles, tel un concierge infatigable, une scène banale mais extraordinaire. Sur un autre stand, un robot humanoïde dansait devant le public avec une grande coordination. Des startups étrangères, en plus des japonais, ont aussi présenté leurs androïdes. L'allemande Neurorobotics a présenté un modèle interagissant de manière presque sociale, tandis que la chinoise Unitree a dévoilé son prototype avancé, qui osait même quelques pas de danse. Voir ces quasi-humains accomplir des tâches de notre quotidien, du ménage au divertissement, était à la fois fascinant et troublant. Eh bien, fascinant parce que l'on voit se matérialiser le rêve des robots assistants personnels, et troublant parce qu'on regarde dans les yeux électroniques de ces créatures. Une question dérangeante se pose. Regardons-nous nos futurs collègues de travail, nos aidants, ou bien nos futurs concurrents? La facilité avec laquelle ces humanoïdes se déplaçaient parmi les autres humains lors du salon suggère que la cohabitation entre l'homme et la machine pourrait cesser d'être un choix, et deviendra une routine dans les prochaines années, avant même que nous le réalisions. Et peut-être que le fait le plus surprenant vient de ce que l'on ne voyait pas directement, mais qui a été annoncé dans les coulisses. Des robots humanoïdes sortant de la chaîne de montage par milliers. Des entreprises chinoises ont publié d'impressionnants résultats. Unitree Robotics, par exemple, a fabriqué plus de 5500 humanoïdes, rien qu'en 2025, dépassant largement, en ordre de grandeur, les efforts de géants occidentaux comme Tesla et Agility Robotics, qui sont restés dans la centaine. Sa concurrente directe, Jibo, également chinoise, a elle aussi dépassé la barre des 5000 unités cette année. Ces soi-disant androïdes d'usine ne relèvent plus de la science-fiction. Ils sont bel et bien produits en masse pour un usage industriel. Et cette avancée brise un paradigme. Les robots humanoïdes
autrefois des projets expérimentaux très coûteux, sont maintenant produits en série pour étendre l'automatisation dans les entrepôts, usines et services. La perspective de certains passionnés comme Elon Musk par exemple, est celle d'une planète où des robots marchent côte à côte avec des êtres humains partout. Ce n'est plus un délire cyberpunk, mais bien une possibilité tangible et profondément transformatrice. Nous avons vu des idées provocantes, passons maintenant à la pratique. L'IREX 2025 a montré que de nombreux robots sont déjà prêts pour une utilisation réelle ou sont sur le point d'arriver sur le marché. Au lieu de maquettes conceptuelles, nous avons vu des machines opérationnelles et des produits commerciaux. Preuve que le futur est déjà là. Parmi les lancements marquants, le Hyundai Motor Group a surpris avec l'annonce de son premier robot produit en série. Ce n'est pas encore l'Atlas, du moins pour le moment. Connu sous le nom de Mob Edge, cet appareil est une plateforme de mobilité autonome à 4 roues, de la taille d'une petite table basse pouvant transporter des charges ou équipements partout. Avec une stabilité incroyable, le Mob Edge est né comme un concept présenté en 2022 et a rapidement évolué. Il est désormais présenté à l'IREX dans une version prête à la production, dotée d'IA, de capteurs LiDAR et capable de s'auto-niveler sur des terrains inclinés ou irréguliers. Hyundai a confirmé 2 modèles, le Mob Edge Pro et le Basic, avec des ventes prévues dès le premier semestre 2026. Les deux ont été présentés en fonctionnement en direct lors du salon, où ils ont été perçus comme une sorte de véhicule robotique utilitaire qui pourra bientôt circuler dans des usines, des hôpitaux ou même dans nos rues, livrant des colis et accomplissant diverses tâches. Un autre signe de maturité technologique est l'évolution des robots collaboratifs industriels, appelés cobots. De nombreux exposants ont présenté des bras robotiques conçus pour travailler en toute sécurité aux côtés des humains sans être confinés dans des cellules de sécurité. Selon eux, Yamaha Motor, par exemple, a présenté un cobot à 7 axes, allant au-delà des 6 axes habituels utilisés par les robots industriels traditionnels. Cela peut sembler peu, mais cet axe supplémentaire permet des mouvements plus complexes, offrant au bras une flexibilité proche de celle d'un bras humain. Évitant les obstacles, le robot Yamaha saisissait des pièces en séquence sur un établi très compact, même dans des espaces restreints. Et même avec tous ces défis, il évitait les structures autour de lui de façon fluide. Tout cela sans barrière ni grille de protection. Cette confiance venait des capteurs avancés et des contrôles de conformité. Ce sont eux qui lui permettent de céder au toucher comme un ressort pour la sécurité. Mais ce sont les robots humanoïdes prêts à travailler qui ont captivé l'imagination. Dans cette édition, en plus des démonstrations conceptuelles, certaines entreprises ont indiqué que les androïdes sont déjà prêts pour le monde réel. La start-up allemande Neurorobotics l'a bien illustré. Son humanoïde 4N1 a été vu accomplissant des tâches domestiques simples, comme trier les vêtements blancs et colorés dans divers contextes. Tout cela pour montrer sa dextérité et sa perception. Des représentants de Neura ont précisé que ces robots de 1,75 mèmes sont déjà employés dans l'industrie européenne pour des tâches répétitives. Selon eux, l'entreprise prévoit de les utiliser commercialement très bientôt. Ce n'est donc pas un simple prototype fictif. Le 4N1 est un produit en phase de test réel, annonçant un avenir très proche où l'on pourra engager un robot polyvalent pour des tâches lourdes ou monotones à la maison. Cela pourrait bien devenir une réalité. Et d'Asie, les signes sont encore plus forts. Comme mentionné, Alnitree et d'autres startups chinoises produisent déjà des lots considérables de robots humanoïdes pour leurs clients. Et des milliers d'entre eux sont déjà en service ou sur le point d'être déployés. Dès 2026, ces robots chinois se concentrent sur des applications pratiques comme l'inspection des usines, la logistique et même l'accueil des visiteurs, par exemple. Agibo a annoncé avoir terminé sa première installation robotique industrielle continue avec des humanoïdes opérationnels 24 heures sur 24 en environnement réel dès mi-2025. Un jalon qui démontre la fiabilité technique, l'échelle et la rapidité avec lesquelles ces robots humanoïdes sont déployés, indiquant que la phase expérimentale est en train d'être dépassée. Nous sommes déjà dans la phase d'adoption massive. Ceux qui étaient à la foire ont fini par tomber sur des scènes pour le moins curieuses, et un moment s'est démarqué comme le plus bizarre et fascinant de tous, celui de Kobikosa Robotics. L'équipe de l'entreprise a présenté un chien robot escaladant un mur, équipé d'outils qui apparemment serviraient à nettoyer les vitres et les façades des bâtiments. Mais ils ne se sont pas arrêtés à ce chien-là. Ils ont aussi utilisé un robot humanoïde de Unitree équipé d'appendices mécaniques qui se débattaient comme des tentacules vivants dans le style du taureau octopus. Personne là-bas n'a vraiment réussi à déchiffrer le but de cette étrange machine, mais une chose était certaine. Les mouvements du robot étaient téléopérés et suivaient les gestes d'un opérateur humain. Il aurait aussi une fonction de nettoyage en hauteur. Juste à côté, sur un autre stand, une interface en forme de capsule immersive permettait aux humains de s'asseoir et de transmettre leurs mouvements à un robot qui les reproduisait.
leurs intentions. Les développeurs affirment que le système vise à réduire la dépense d'énergie de l'opérateur humain. C'est voir un robot humanoïde bipède cesser d'être une curiosité de laboratoire pour devenir simplement un employé de plus dans le personnel d'une entreprise. C'est quelque chose qui nous oblige à mettre à jour nos perspectives sur le monde du travail et aussi sur l'automatisation. Il faut aussi noter que les robots de services spécialisés ont progressé sur le marché. Des entreprises traditionnelles ont présenté des innovations qui permettront bientôt l'émergence de nouveaux robots utilitaires. La société japonaise NSK, par exemple, a présenté des actionneurs rotatifs et linéaires ultra compacts, spécialement conçus pour les futurs robots humanoïdes. En plus des roues omnidirectionnelles capables de déplacer des plateformes d'une tonne, ces avancées dans les moteurs, les réducteurs et les capteurs ne font pas la une ici à Realidad. Impressionnant, mais il faut préciser que ce sont eux qui rendront la prochaine génération de robots humanoïdes plus légère, puissante et fiable. Cela donne des androïdes plus élancés, des drones de transport plus puissants et des véhicules industriels autonomes précis. En somme, l'IREX a montré que la robotique a effectivement atteint un niveau de maturité, tant au niveau des composants de base qu'au niveau des systèmes complets. Tout cela est perfectionné pour un usage commercial à grande échelle. Si 2025 nous a montré des robots fonctionnant réellement en dehors des cages d'essai, nous pouvons nous attendre, dès les prochaines années, à une invasion de ces intelligences mécaniques. Dans des environnements qui semblaient autrefois nous être exclusivement réservés, nos usines, nos rues, nos bureaux et nos foyers. Pourquoi pas ? Et une foire technologique ne vit pas seulement de grandes nouveautés. Bien souvent, ce sont les idées inattendues et les améliorations discrètes qui signalent à des transformations profondes en cours à l'IREX 2025. Cela est devenu évident lors de démonstrations de gadgets, alliant ingénierie créative et vision pratique. Une tendance fascinante consiste à doter les machines de sens humain, notamment le toucher. Paxin, entreprise chinoise, a fait sa première apparition internationale à l'IREX. Elle a attiré l'attention avec ses solutions d'intelligence artificielle physique, qui ne sont rien d'autre que de la robotique intégrée dotée d'une perception avancée, avec une intelligence artificielle aux commandes. Ils ont présenté un nouveau capteur tactile à 6 axes, basé sur l'effet Hall, une méthode innovante utilisant des polymères plutôt que des métaux, capable de capter de faibles forces avec précision. Mais la démonstration marquante était un bras robotique préparant de la glace en direct pour le public. Il a réussi cela grâce à sa sensibilité tactile, manipulant les cornets pour servir des portions parfaites, sans les casser ni les faire tomber. Baptisé Total One, ce robot léger a servi de la glace sans interruption pendant l'événement, dans ce qui a été annoncé comme la première glacerie exploitée par un robot tactile. En même temps, ludique et révélatrice, cette démonstration a prouvé que donner une peau, donner le toucher aux machines, n'est pas seulement un gadget, mais bien une avancée qui permet aux robots d'accomplir des tâches délicates qui étaient auparavant réservées aux mains humaines. C'est une innovation curieuse, aujourd'hui un bras métallique qui fait des cornets, mais cela annonce une transformation silencieuse, celle de robots devenant de plus en plus habiles à interagir physiquement avec notre monde avec douceur et précision. Parmi les robots autonomes, un appareil se démarquait car il nécessitait la présence d'un humain pour fonctionner. C'était l'exosquelette Arrivi de Skeletonix. Une armure robotique de 3 mètres de haut qui n'utilise même pas un seul moteur. Au lieu d'actionneurs électriques ou hydrauliques, un ingénieux système de levier mécanique multiplie le mouvement de l'utilisateur. Les gestes de la personne dans l'armure sont reproduits et amplifiés en grands mouvements par la structure. En convertissant de petits pas en pas de géant et en levant d'énormes bras métalliques, avec la même facilité que l'on bouge ses propres bras, la vision de ce méca relevait de la pure science-fiction. L'opérateur, équipé d'un exosquelette, saluait le public d'en haut, donnant l'impression d'un avatar réel, bien que cette armure soit surtout destinée au divertissement et aux expériences immersives. Il symbolise la quête d'intégrer l'homme et la machine de manière presque organique, sans moteur bruyant ni algorithme autonome. C'est bien l'humain qui donne vie au robot. Cette inversion, la technologie servant littéralement d'amplificateur du corps, montre un côté poétique de la robotique. Non seulement remplacer les personnes, mais élever nos capacités physiques à de nouveaux niveaux, presque comme une extension cinématographique de nous-mêmes. Alors que les humanoïdes bipèdes attirèrent les projecteurs, certains exposants proposaient des solutions plus simples et discrètes à des problèmes réels. Un exemple est venu de Yamazen, qui a présenté un robot avec une partie supérieure humanoïde fixée à une base mobile à roues, combinant un torse avec des bras capables de manipuler des objets à un AMR, qui est un robot mobile autonome doté de ses roues pour se déplacer. Cette approche hybride peut, à un certain moment, sembler moins glamour qu'un androïde marchant sur deux jambes,
mais elle est extrêmement pratique. Au lieu de faire face à la complexité d'équilibrer un robot bipède, pourquoi ne pas lui donner des roues? Le prototype logistique de Yamazen pouvait circuler dans les couloirs d'un entrepôt, transporter des caisses et placer des articles sur des étagères. Et il faisait cela en se déplaçant assez rapidement sur ses roues, sans risque de chute. Nous verrons sans doute davantage de robots combinant des formes humanoïdes utiles et des moyens de locomotion classiques pour les tâches courantes. Et un nouvel acteur dans le domaine de la robotique a attiré l'attention à l'IREX 2025. DeepTouch, l'entreprise qui se présente comme spécialiste des androïdes, des compagnons réalistes conçus pour interagir avec nous, les êtres humains, en temps réel. Selon DeepTouch elle-même, ces robots humanoïdes sont équipés de systèmes sensoriels propres et de réseaux neuronaux qui combinent vision par ordinateur, reconnaissance vocale, analyse des expressions et des micro-mouvements. En pratique, cela permet à une machine de réagir presque instantanément à une expression faciale, à la posture corporelle et au ton de voix d'une personne. Lors des démonstrations, les robots bougèrent les yeux, modifiaient légèrement leur expression, inclinaient la tête, répétaient les mots prononcés par les visiteurs et affichèrent des réactions plutôt subtiles. Tout était soigneusement calibré pour créer une sensation de communication vivante. Mais curieusement, beaucoup des modèles sur le stand restaient statiques, ne réalisant que ces mouvements simples, en plus des mouvements des bras et de petites interactions ludiques. Pourtant, une scène en particulier a attiré l'attention. Un robot assis sur un lit avec une poupée simulant une personne âgée, essayant apparemment de lui tenir compagnie. On voit que le robot n'était pas là pour s'occuper, mais juste pour être présent. C'est peut-être l'essentiel. DeepTouch vise des marchés comme la compagnie, l'éducation et le service client. Des domaines où le contact, l'empathie et la confiance font toute la différence. Dans cette lignée d'innovation robotique discrète, IREX a montré des robots pénétrant des domaines auparavant peu explorés. Shibara Machine a dévoilé une cellule robotique qui monte des boîtes en carton et emballe des bento, les boîtes repas japonaises, entièrement automatiquement. Des bras doubles empilaient les plateaux de nourriture dans des boîtes et les préparaient aussitôt pour l'expédition. Oui, ces tâches répétitives et ennuyeuses sont rarement prises en compte, mais consomment du temps humain dans de nombreuses entreprises. La démonstration a prouvé que la cuisine industrielle peut aussi favoriser l'automatisation collaborative. Autre exemple, des entreprises présentèrent des robots de sécurité autonome pour surveiller de grandes zones dotées de suspensions actives pour franchir des terrains irréguliers. Même la patrouille nocturne des champs sera robotisée. Désormais, des machines silencieuses assurent ces rondes, détectant les intrus grâce à leurs capteurs et caméras à 360 degrés. Chacun de ces cas peut sembler isolé, mais ensemble, ils indiquent une transformation omniprésente et silencieuse. Petit à petit, les robots s'infiltrent dans toutes les sphères de la préparation de nos repas. La logistique invisible qui alimente les magasins et la sécurité des lieux où nous vivons et travaillons. Beaucoup de ces mises en œuvre ne figurent pas sur les miniatures des vidéos de la chaîne, mais elles augmentent l'efficacité et dispensent les humains des tâches répétitives ou risquées. Ainsi, mes amis, dans le silence du progrès, nous avançons vers un quotidien où l'automatisation sera dissoute dans les petites choses. Peut-être ne remarquerons-nous même pas qu'un robot assemble la boîte, qu'un autre trie le produit et qu'un autre l'emballe. Ou même des créatures roulantes qui livrent des serviettes propres dans un hôtel, mais elles sont déjà là. Elles travaillent sans relâche dans les coulisses. Et, en terminant ce voyage à travers l'IREX 2025, on a cette impression d'avoir entrevu une bande-annonce qui nous montre un petit aperçu du futur. Les scènes montrées dans cet épisode, des robots autonomes évitant des humanoïdes, balayant des jardins, des machines construisant d'autres machines et même servant des glaces. Elles composent un récit où la robotique cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une protagoniste du quotidien. Mais que signifie cette avancée fulgurante pour nous, êtres humains, en tant que société et en tant qu'individus? Bien sûr, vous pouvez me répondre. Je peux dire ceci. Il y a un certain enchantement, n'est-ce pas? Tout comme nos ancêtres s'émerveillaient en voyant les premières lumières électriques illuminer la nuit ou les premières automobiles dépasser l'attraction animale, nous nous émerveillons devant ce robot qui semble comprendre le contexte, qui aide dans les tâches ménagères ou travaille à nos côtés de façon infatigable. La robotique apporte effectivement la promesse de nous soulager, nous les êtres humains, des tâches dangereuses, sales ou monotones. Une population vieillissante, comme au Japon, voit dans ces automates l'espoir de prendre soin des personnes âgées, compenser la pénurie de main-d'œuvre et maintenir la société, même avec moins de personnel. Ce n'est pas un hasard si des coopérations comme Yasukawa et SoftBank cherchent à intégrer ces robots dans bureaux, hôpitaux et magasins, pour que, à l'avenir, nous puissions, entre guillemets, coexister avec ces intelligences artificielles de manière sûre et collaborative,
La vision optimiste est presque utopique. Des robots humanoïdes partageant les tâches quotidiennes en harmonie, chacun apportant ses propres forces. Nous, humains, avec créativité, émotion et sens critique, eux dotés de force, précision et rapidité de calcul. Un monde où, libérés des travaux pénibles, nous pourrons nous consacrer bien plus à la créativité et à la convivialité entre nous. Autrement dit, à ce qui fait de nous de véritables humains. Mais d'un autre côté, il est impossible d'ignorer le fil d'appréhension qui traverse cet émerveillement. Chaque avancée soulève des questions. Si des machines pensantes décident seules, qui assure qu'elles agiront toujours dans notre intérêt? Les scènes de robots évitant les humains paraissent positives, sauf si on imagine des algorithmes dictant des préférences, filtrant des informations ou prenant des décisions vitales. Dans le contexte militaire, par exemple, Neurorobotics a tenu à souligner un engagement moral, servir l'humanité et ne jamais développer d'applications militaires. Mais tous les acteurs ne suivront pas cette même éthique. De plus, le remplacement du travail humain par des robots, même s'il allège les efforts, fait planer le spectre du chômage technologique. Voir un robot assembler un autre ou des humanoïdes livrer des colis la nuit fait penser à ceux qui occupaient ces postes avant. Dis-moi. Alors, nous serons prêts à redéfinir notre rôle économique. Nous devrons réinventer nos activités. Dans une société où le travail manuel et même intellectuel peut, en partie, être délégué aux machines. L'histoire nous a déjà montré que les révolutions industrielles créent de nouveaux métiers en supprimant d'autres. Mais la rapidité de la robotique et de l'IA actuelle est sans précédent. Ce décalage peut provoquer des crises, s'il n'est pas anticipé. Il y a aussi le facteur psychologique et culturel. Comment nous sentirons-nous entourés de robots? Un soignant robotique pourrait pallier les besoins d'une population âgée, mais pourra-t-il offrir une compagnie émotionnelle? Ou risquons-nous d'accentuer la solitude en projetant notre affection sur des simulacres? Et lorsque les machines feront des erreurs, car elles en feront, serons-nous prêts à faire face aux accidents et aux responsabilités? Les lois de la robotique d'Asimov sont rassurantes dans la fiction, mais dans la vie réelle, les choses sont bien plus chaotiques et imprévisibles. La vision du futur qu'a offerte IREX 2025 est en fin de compte une invitation à l'humanité à conclure un nouveau pacte. Un pacte de coexistence avec les êtres artificiels issus de notre ingéniosité. Une telle coexistence exigera de notre part plus que de l'intelligence critique et de l'équilibre. Nous devrons réguler, adapter et éduquer aussi bien les prochaines générations d'humains que les premières générations de robots pensants. L'objectif, bien sûr, est que ce partenariat porte des fruits positifs. Ce sera un équilibre délicat entre émerveillement et prudence. Quand les lumières du hall d'exposition s'éteignent, il ne reste que l'image poétique de robots et prototypes silencieux dans l'obscurité après le départ du public. Ces automates restent là, immobiles, comme des statues futuristes. Mais nous savons qu'ils ne dormiront pas longtemps, bientôt ils seront dans nos usines, dans les rues, dans nos foyers. Nous, humains, devons choisir comment ils s'éveilleront dans le monde réel. L'IREX 2025, mes amis, nous a montré des machines impressionnantes, mais elle a aussi reflété nos choix dans le film de ce futur en cours de réalisation. Nous, les êtres humains, pour l'instant, continuerons d'être les scénaristes afin que nous puissions écrire les prochains chapitres avec sagesse, en veillant à ce que toute cette technologie serve réellement à nous rendre plus humains et non moins. Si vous avez aimé cet épisode spécial, laissez déjà votre avis ici dans les commentaires. YouTube diffuse ainsi la vidéo à plus de monde et vous m'aidez à continuer à vous présenter les nouveautés technologiques. Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine. Cliquez sur une des deux suggestions. Je t'attends là-bas, d'accord? Merci, salut.